essayons maintenant, dans la partie de cette séance dans le temps qui nous reste, de nous reposer. Voilà, nous avons travaillé un peu rapidement, peut-être d'une façon un peu intense. Je vous ai demandé de faire beaucoup, d'une façon très rapide. Peut-être nous allons essayer de transformer ça dans un atelier d'après-midi, mais en tout cas, je trouvais que ça avait vraiment sa place dans ce programme de ce printemps. Devenir heureux dans un monde troublé nous demande de faire la paix avec d'autres personnes. Nous demande de faire la paix maintenant avec eux et de trouver comment nous les ressemblons. Au lieu de continuer à insister sur les différences, moi je ne suis pas comme ça, moi je ne ferai jamais cela. L'unité que nous cherchons est là et nous ne devons plus en avoir peur. Et une façon de réduire notre peur, c'est maintenant de nous reposer dans le fait d'apprendre que nous sommes vraiment comme les personnes que nous n'aimons pas. Et ce n'est pas grave. Et ce n'est pas grave. C'est ça la phrase tellement importante à la fin. Ce n'est pas grave, nous sommes tous pareils. Tout ce que vous avez identifié là, domination, sadisme, toujours avoir raison, réflexion désobligeante, refus de la spiritualité, fond de méchanceté, etc., arrogance. Nous contenons tous. Moi, je contiens tout cela. Toutes les personnes que je connais contiennent tout cela. Et je sais par extension, sans vous connaître forcément personnellement, que vous contenez cela aussi quelque part dans votre esprit. Ça ne veut pas dire que vous allez l'activer, mais c'est là. Et c'est essentiel que nous arrivions à l'identifier en nous pour identifier l'unité derrière l'apparence de différence. Donc, faisons cette petite méditation ensemble maintenant. C'est tellement important que nous nous reposons dans l'immense esprit de pardon qui nous est offert. Pensez à ce que vous venez de voir chez l'autre. Pensez à ce que vous venez de voir peut-être chez vous-même. Vous avez peut-être des ressentis, un sentiment très fort qui survient en vous. Essayez juste de l'accueillir, de le conscientiser, de l'aborder de la façon la plus douce et tendre et gentille. Laissez ce sentiment venir, sentiment peut-être de peur, sentiment de culpabilité, un sentiment de tristesse. Il vaut mieux l'aborder maintenant. Il vaut mieux savoir que ce potentiel est chez nous. Ce fond, c'est chez nous aussi. Comme ça, nous pouvons faire notre travail de remords. Il n'y a aucun problème à nous rendre compte quand nous n'avons pas été aimants ou quand nous avons capacité de ne pas être aimants. Il n'y a aucun problème. Parce qu'au-delà, il y a un immense amour en nous que toutes nos défenses nous ont cachés. Posons-nous maintenant. Posons-nous ensemble. Revenons ensemble. Souvenons-nous que nous sommes ici ce soir une cinquantaine de personnes en train de faire une cinquantaine de personnes en train de faire cette même exercice. J'ai vu cette même réaction, stage après stage. Des gens qui sont heureux à la fin de savoir qu'ils sont vraiment ensemble. Pas juste ensemble parce que, voilà, nous sommes des gentils, nous suivons un gentil chemin spirituel, nous aimons l'idée que nous venons de l'amour parfait, nous allons retourner à l'amour parfait. Tout ça, c'est vrai, tant que nous incluons absolument chaque être sur la terre. Oui, nous aimons voir cela, mais ce qui nous unit aussi, c'est notre confusion,
notre erreur, mais qui est juste une simple erreur. Pensez-y un instant. Des simples erreurs. Essayons de trouver la simple erreur derrière l'émotion forte de tristesse, de colère peut-être, de culpabilité, de honte, de mépris de soi. Tout cela, on peut dire que c'est normal, entre guillemets. Essayons de l'accueillir encore avec très, très grande gentillesse et douceur. Revenons dans notre sanctuaire intérieur s'il faut. Nous y sommes de toute façon à chaque instant. Et nous allons rencontrer encore notre guide, notre grand frère, notre grand ami.